Le projet se déroule en 3 étapes. Sur la première étape, les élèves sont sensibilisés pour savoir ce qu'est une information, les différents types d'informations trompeuses, mais aussi apprendre à les vérifier, les repérer, à réagir quand on est face à une information qui nous met en doute. Pour vérifier si c'est une fake news ou une vraie info, il faut croiser les sources. Dans certains cas, il faut aussi demander autour de soi. Peut-être que certaines personnes peuvent avoir des informations. Sur la seconde étape, ils se glissent dans la peau de journalistes et c'est à eux de rédiger des articles, donc soit des articles avec des informations vérifiées, soit des fake news. Ils sont accompagnés durant cette deuxième étape par les enseignants. Vous êtes la première classe, je ne sais pas, je crois, oui, à participer à ce projet. L'année dernière, les élèves ont vu une information circuler sur TikTok qui disait que le Titanic n'avait pas coulé. Donc on a dû batailler pour aller chercher des informations vraies, leur montrer qu'il fallait vérifier les sources. Et malgré tout ça, certains élèves restaient quand même sceptiques. Et du coup, quand on m'a parlé de ce projet, c'était comme une évidence. Ce qui m'a étonné, c'est que comment les gens peuvent avoir une petite imagination du coup. C'est important pour nous parce qu'on est une génération, on a beaucoup l'utilisation du portable. Il faut beaucoup nous prévenir sur faire attention à ci, à ça, c'est dur. La dernière étape, c'est la mise en ligne de leurs articles sur le site dédié au projet, donc lejournaldesfakenews.fr. Et à la fin de chaque article, il y a un quiz. Donc les internautes doivent deviner si l'article est une info ou une fake. Et ça place les élèves dans la situation d'auteur qui, à leur tour, éduquent les internautes. Pour des élèves qui ont des difficultés généralement en français, en lecture ou en écriture, c'était intéressant, c'était un gros challenge. Qu'ils ont relevé avec brio, je trouve. Ils nous étonnent par des qualités qu'eux-mêmes ne soupçonnent pas et c'est vraiment grâce à ces projets-là qu'on peut les amener encore plus loin et leur faire prendre confiance en eux, donc c'est très porteur. C'est la première fois que je fais un article et c'est une sensation que je ne peux pas expliquer. Bien sûr, je suis fier de ce que j'ai fait.